Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation du livre de Ambre Coadio, mon kit psychomagique, paru aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, que j'ai reçu il y a quelques jours. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu en story, il est sublime. Alors, pour la petite histoire, j'adore les livres, je suis une passionnée de livres et d'oracle, mais ça, et tarot, mais ça, vous le savez. Vous le savez, vous êtes au courant. Et quand un livre est beau, c'est essentiel à mes yeux. Et celui-ci est très très beau. À mon sens, ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Comme je vous le disais en story, il est magnifique. Allez, on y va, on en parle. Donc, Ambre Coadio, bien évidemment, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, bien sûr. Mon kit psychomagique. Allez, de quoi parle-t-on ? Toutes les ressources sont déjà en toi. Nous sommes des êtres complexes, fonctionnant selon plusieurs niveaux de lecture, physique, émotionnel et énergétique, si bien qu'il peut être difficile d'appréhender tout ce qui se joue en nous. Dans ce guide bienveillant, tu trouveras tous les outils pour développer une compréhension profonde de ton être et ainsi libérer ton plein potentiel. Tu pourras identifier tes besoins instinctifs, élever ton taux vibratoire et comprendre le fonctionnement de tes chakras, être à l'écoute de tes émotions, trouver ta mission de vie et manifester ce que tu souhaites grâce à la loi de l'attraction. Identifier tes capacités spirituelles, comment fonctionne ton âme, les vies antérieures ou la réincarnation. Travailler avec tes compagnons de l'astral en apprenant à te connecter à tes guides et reconnaître leurs signes. Dénouer tes blocages et tes blessures, qu'ils soient énergétiques ou physiques. Grâce à des témoignages inspirants, des exercices pratiques, des méditations et des rituels, tu détiendras des clés puissantes pour te connecter à tes ressources, cultiver ta puissance intérieure et incarner la vie de tes rêves. Ambre Coadio est thérapeute et auteure. Tombée dans la marmite spirituelle étant petite, elle s'est formée à la médiumnité, à la voyance, au passage d'âme et à la radiesthésie. En alliant ses nouvelles compétences à sa formation initiale de maître praticienne PNL et coach de vie, elle apporte des solutions adaptées à chaque situation du quotidien. Chaque jour, elle transmet ses connaissances sur ses réseaux sociaux à sa communauté de plus de 240 000 abonnés. Son Instagram est ici, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Il est à un tout petit prix compte tenu de la qualité de l'ouvrage. On est à 17 €, donc on est vraiment sur... il s'adresse à toutes les bourses. Il est vraiment mais incroyable. Alors, j'adore le côté classieux. Regardez ça, c'est pas beau. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on est en... Ah en relief, on peut toucher... Oh, moi j'adore. Il y a le petit ruban qui va bien pour ton marque-tapage. Le petit crochet qui est là. Enfin, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Allez, on y va. Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'était le document de service presse. Regardez l'intérieur tout en doré. Ah, vous allez... Et alors, oui. Ouais, je sais, je l'aime bien. Vous l'avez compris. Regardez la déclinaison de couleurs. Si c'est pas beau, ça. Alors, j'adore les mauves, hein, bien sûr, les vertes. Oh, regardez ça. Rien que ça. Non, mais rien que ça. Rien que ça, c'est sublime. Oh là là, j'adore, j'adore. Alors, je l'ai commencé à le bouquiner, hein, évidemment. Hop, je fais un petit peu de place. Il ne faudrait pas le cramer non plus. Avec les bougies, ce serait ballot. Alors, le sommaire, il y a un avant-propos, bien évidemment, une intro. Tu as 3 corps en toi, à quoi servent ces corps? Ensuite, on rentre dans le grand chapitre de « Qui es-tu ?» Les besoins instinctifs. Vous voyez bien là? On est dans le cadre? Ouais. La vérité, le taux vibratoire, de quoi s'agit-il? Les chakras. Et il est génial. Deuxième grand chapitre, écoute tes émotions. Qu'est-ce que les émotions veulent te dire? Comment les écouter? Le tableau des émotions. L'incarnation pour le troisième grand chapitre, l'âme, le corps et l'esprit, la réincarnation. Tes compagnons de l'astral constituent le 4e chapitre. Le 5e, tes relations avec les autres, la télépathie, les relations miroirs, la petite âme, les guides. Ta place dans la société, aïe, tu as bobo. Et en 8, ta vision du monde. Un petit mot de la fin et la bibliographie. Vous l'avez compris, on est sur une Bible pérenne qui va vous accompagner
très longtemps. Parce que vous savez, en fonction du moment où vous allez lire un livre, celui-ci ou un autre, hein, à partir du moment où en fonction du moment où vous lisez quelque chose, vous allez y trouver une certaine résonance. Et puis, le même chapitre, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, une fois que vous aurez cheminé, va vous donner encore une autre vision, un autre ressenti. Donc ce livre va vous accompagner très longtemps, même quand vous l'aurez terminé, croyez-moi qu'il va vous accompagner. En annexe, il y a le cadran de Bovis, des cadrans ici pour vous permettre de travailler avec un pendule. Il y a beaucoup de fiches qu'on va vous montrer à la fin, elles sont canon. Une dédicace ici à mon époux Guillaume, mon socle, mon ancrage. Sans toi, ce livre n'aurait pas eu la même saveur. À mon fils Naos, en fusion totale à chacun des mots que j'écrivais, tu m'as initié au don de soi. Ce livre est la création d'un monde de compréhension et de reconnexion qui, je l'espère, fera résonance pour qui l'aura entre ses mains. Il y a beaucoup de douceur, j'aime beaucoup. Alors, dans l'avant-propos, et bien sûr, rassurez-vous, hein, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Bien, évidemment. Je vais juste vous lire quelques hein. Alors, allez, je vais vous lire ça. Ambiance tamisée sous un air jazzy, me voici en train d'écrire mes premières lignes telles la Carrie Bradshaw. On adore Carrie Bradshaw, de la spiritualité, auquel cas, si d'aventure vous ne savez pas qui c'est, il y a le petit astérix ici qui va bien. Je suis au lit à côté de mon fils de 1 mois à qui je viens tout juste de donner sa tétée de minuit. En effet, je fais partie des personnes qui trouvent l'inspiration à la tombée de la nuit. J'ai ouï dire que c'était en lien avec l'énergie de la lune, une force nocturne à laquelle les femmes seraient davantage connectées. D'ailleurs, en parlant de connexion, je souhaite, en écrivant ce livre, concilier 2 univers très complémentaires mais rarement mis en lien, le développement spirituel et la spiritualité. Et je suis totalement d'accord. Je vous laisserai découvrir le reste, bien sûr. Il y a une introduction, pas de problème sans solution, mon dicton préféré. Toute la magie du développement personnel réside dans le fait de mettre en lumière la psychologie, la spiritualité et la science. À cet instant, tu te rends compte que rien n'arrive au hasard. Tout a toujours une explication, du moins quand nous arrivons à mettre le doigt dessus. Mais alors, si nous pouvons expliquer l'origine de nos mots, cela veut dire que nous pouvons également trouver notre remède? Eh oui! Eh oui, je valide. Voilà la recette de la vie. Je vous la lis ou pas? Non, vous la découvrirez parce que je suis certaine que vous allez vous offrir ce livre. Il ne faut pas tout spoiler. J'ai envie de vous le présenter parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais je ne veux pas tout vous spoiler. Tu as en toi 3 corps. Le corps physique. Je ne sais pas pourquoi j'ai une voix aiguë là. Attendez, je vous le refais. Le corps physique. Il s'agit de ton enveloppe charnelle qui t'a permis de venir t'incarner dans la matière. Le corps émotionnel, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ton corps physique. C'est celui qui te permet d'interagir dans la matière, par exemple en utilisant tes émotions et tes pensées. Et le corps énergétique, il est souvent le dernier que tu observes lorsque tu ne vas pas bien. À quoi servent ces 3 corps? Effectivement, c'est la grande question. Ils te représentent et font partie intégrante de ta vie. J'ai constaté qu'en agissant sur ces 3 corps simultanément, au lieu d'en isoler un, nous pouvons établir des changements profonds et durables dans nos vies. C'est pourquoi dans ce livre, tu trouveras des thématiques de la vie de tous les jours qui seront abordées à travers une vision spirituelle et du développement personnel pour te conduire pour toutes les situations rencontrées. Ah non, mais c'est... N'oublie jamais de rester curieux. Alors, qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Je le trouve tellement beau, ce livre. Franchement. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Ça, c'est toujours la grande question. Donc, il y a... Je vous montre. Hein. Les besoins instinctifs, c'est l'instinct qui pressent la menace d'une perte si immense et si irrévocable, fait que l'esprit se rebelle quand il en prend la mesure. Ici, elle vous explique ce qu'est un énagramme. Vous verrez, c'est passionnant, les 9 profils de l'énagramme. Qu'est-ce qu'un besoin instinctif? Les 3 besoins instinctifs, 3 sous-types, survie, tête-à-tête et le social. Le sous-type survie, le sous-type tête-à-tête, le sous-type social. Alors, le petit marque-tapage, il est joli parce que, vous voyez, il est dans le... Je ne sais pas si vous allez voir.
Il est dans la couleur du schmurz, là. Alors, pardon, hein, d'avance, pardon. Je sais très bien que le mot technique, c'est pas schmurz. Je le sais. Mais là, j'en ai pas d'autre. Le tchitchou. Alors, vous prenez le mot qui vous convient. Schmurz ou tchitchou. Hein? C'est vous qui... Voilà. Enfin, le truc, là. Que j'adore parce que ça fait... Moi, je le trouve magnifique, ce livre. Franchement, c'est... Je vous dis parce que Noël arrive, hein, mais il est tellement beau. Vous mettez ça sous le sapin, mais à quelqu'un qui est open, évidemment, hein, ou pas, d'ailleurs, tiens, pour amener à l'openitude. Nouveau mot, l'openitude. Il est beau. Il est beau. Alors, je ne pouvais pas écouter mon besoin si je ne le connaissais pas. Ben, bien sûr, tellement vrai. Être en harmonie avec ton besoin instinctif. Les petits exercices, alors vous allez voir, il est truffé d'exercices, il est au top, vous allez vraiment bosser sur vous. Hein. C'est pas Vous allez travailler sur vous, vous allez comprendre tellement de choses. Lis les phrases ci-dessous et coche celles qui font sens pour toi. Tiens, je vais juste... On regarde celle-là. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire le reste. Hein. Fais ensuite le total des réponses par couleur pour découvrir ton sous-type. En cuisine, j'adore me préparer des bons petits plats. Je me mets au fourneau uniquement pour faire plaisir à mes proches. Ne manger que des pâtes et du beurre, c'est bien non. Alors ça, mon fils dirait ça. Mais direct. Mon ado, là, même le grand, dirait ça direct. Alors moi, je mange pas beaucoup, mais je dirais que je me mets au fourneau uniquement pour faire plaisir à mes proches. Le restaurant, je préfère me faire livrer et manger seul à domicile. Aller prendre l'apéro dans un bar, un grand classique. Le mercredi soir, pour Doudou et moi, c'est dîner dans notre restaurant préféré. Ah, je suis embêtée parce que j'aime bien les trois. Il n'y a pas la case « j'aime les trois ». Enfin, vous verrez, vous allez travailler sur vous, la vérité. Un terme purement subjectif. Comment ta vérité influe-t-elle ton quotidien? La vision du monde, le zoom sur les croyances. Vous avez vu, il est tellement chouette. C'est ludique, c'est clair, c'est visuel. On a envie de bosser dessus, en fait. Ta communication, ton état interne, ton comportement. Il y a tellement d'explications. Ce que l'on veut dire 100%, ce que l'on dit réellement 70%, ce qui est entendu 60%, ce qui est écouté 50%, ce qui est compris 40%, ce qui est retenu 20%, ce qui est répercuté 10%. Vous vous rendez compte? C'est un truc de ouf quand même. À 90%, ta communication passe par le non-verbal et le paraverbal. Seulement 10% seront retenus par le verbal. Le comportement... qu'est-ce qu'il est top ce livre. Quel bienfait cela t'apporte-t-il de connaître la carte du monde? Les petits exos, hein? Donc ça bosse, on prend un cahier. Alors moi, je fais partie de celles qui n'écrivent jamais, jamais dans les livres. Je peux pas. J'aime trop les livres, surtout des beautés comme ça. Je suis dans l'incapacité d'écrire dedans. Mais c'est pas possible. Donc, achetez-vous un beau cahier. Il y en a plein des beaux cahiers désormais, avec une belle couverture. Enfin, un cahier qui vous fait plaisir. Le cahier que vous avez envie de choper, à l'intérieur duquel vous avez envie de vous écrire, de parler de vous, de faire votre travail d'introspection. Ou si vous êtes OK pour écrire dans le livre, ben, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je sais que j'écrirai jamais dedans. Parce que c'est juste pas possible. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je suis là avec le crayon. Je peux pas. Je peux pas, c'est trop beau. Je peux pas. Ou alors au crayon à papier. Mais non, mais même pas, ça laisse des tracounettes. Non. On arrive dans la partie le taux vibratoire. Maintenant que tu as pris connaissance des différents rouages de ton mental qui te permettent d'intégrer la réalité dans ta carte du monde, nous allons voir comment celle-ci influe sur ton corps énergétique. Je te propose de découvrir ton taux vibratoire. Et là, Ambre vous explique absolument tout. Regardez si c'est pas beau, si c'est pas archi complet. Avouez que vous êtes déjà sur Amazon en train de le commander. J'en suis sûre. Parce qu'il est canon. Si tu souhaites calculer ton taux vibratoire, cadran du niveau vibratoire en unité Bovis. Alors moi aussi, j'ai beaucoup travaillé avec le pendule en radiesthésie et compagnie. J'adore ça. Je trouve j'ai plein de pendules, dont un magnifique de Todd que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Là, faudrait que je vous le montre. Tiens. Comment vibres-tu? Les exos, les questions, on vous explique tout sur les chakras. Ah là, c'est canon. Alors attends. Ouais, les résultats, ils sont écrits à l'envers. Hein. Comme ça, on triche pas. Les chakras, comme quand on était petit.
À quoi ça sert les chakras au juste, hein? À quoi ça sert? Parce que c'est vrai, on parle des chakras. Mais peut-être que la majorité d'entre vous avaient occulté leur vrai rôle et leur vrai fonctionnement et le pourquoi du comment. Que faire pour prendre soin d'eux? Parce qu'il faut en prendre soin. Prendre soin de vos chakras, c'est prendre soin de vous. Le chakra racine, je suis. Le chakra sacré, je ressens. Le chakra du plexus solaire, j'agis. Celui du cœur, j'aime. Chakra de la gorge, j'exprime. Le chakra du troisième œil, je vois. Le chakra coronal ou chakra couronne, je comprends. C'est canon. Débloque tes chakras par les fréquences sacrées. Et il y a les fréquences qui vous sont indiquées ici. Alors ça, vous avez plein de musiques sur YouTube où on vous indique les fréquences. Hein, donc c'est facile à trouver. On arrive dans le grand chapitre 2. Écoute tes émotions. Les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit. Qu'est-ce que les émotions veulent te dire? Alors là, écoute le message de nos émotions désagréables, c'est comprendre la demande et le besoin qui les habite. Cela peut être une première piste de réflexion, notamment si une émotion t'est familière au quotidien. La peur, pourquoi ressens-tu cette émotion? Par exemple, la tristesse, le dégoût, la colère. Hop. Comment écouter tes émotions? Accueille tes émotions. On est dans du mauve, là, j'adore. Le tableau des émotions. Ton incarnation. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Cette couleur, lilas, elle est juste parfaite. L'âme, le corps et l'esprit. Ah mais non, c'est là, on était dans du rose, rose violine. D'où le... Non mais attendez, regardez la cohérence de couleurs. On est dans le rose violine et on va tranquillou sur un magnifique violet lilas, sublime. La spiritualité est cet espace en soi, secret, où chacun construit le sens de sa vie en s'interrogeant sur sa présence au monde et une transcendance possible. La source ou l'univers, Dieu, le divin, l'univers universel, le tout, l'âme, l'esprit, le corps. Et ton corps dans tout ça, qu'en est-il de l'esprit? L'histoire des deux bébés éclairés, la réincarnation, les vies antérieures et les enfants. Comment expliquer que des enfants aient le souvenir d'une vie antérieure? L'histoire de James Leininger. Comment connaître ta vie antérieure? Je tiens à appeler à la vigilance. Hein. Il y a le petit rappel qui va bien de la part de Ambre et qui est tout à fait à propos. Restez toujours circonspect. La route de la réincarnation, quel est le niveau de conscience de ton âme? La conscience causale, la super conscience. Et vous avez vu, il y a énormément d'infos. C'est une mine d'informations. Mais de façon légère. C'est pas didactique, c'est pas plombant, c'est pas ennuyeux. C'est-à-dire que la conscience causale, il y aurait pu y avoir 728 pages. Non. C'est ludique, c'est intéressant, c'est précis, c'est dynamique. Moi, j'adore. Niveau la conscience cosmique. As-tu une vieille ou une jeune âme? As-tu des dons spirituels? Tes compagnons de l'astral? Canon. La petite âme. Aucune âme n'est petite. Il s'agit d'un surnom que j'ai donné lors de mes guidances aux âmes prêtes à venir s'incarner sur la terre, donc à naître dans le corps d'un bébé. Je trouve l'expression mignonne et je valide. Ambre, je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon. Il ne peut y avoir de grossesse sans âme. Eh oui. Qui sont ces nouveaux bébés? Comment font-ils les fausses couches du côté de la petite âme, du côté des parents? Si tu adoptes, si tu fais une IVG, si ça bloque, que faire? Ensuite, on arrive sur les guides. Comment se manifestent-ils? Quels sont leurs signes? Vous allez être au top après. Hein. Je vous dis, moi, après ce bouquin, vous êtes au top. Hein. Installe-toi dans un... Connecte-toi. Oh là... Attendez, j'en fais. Connecte-toi à eux. Ah bah tiens, il y a Olympe qui s'en mêle. Ça m'aurait étonné qu'elle ne râle pas. Elle a voulu venir dans la pièce avant que je tourne, mais je lui ai dit, tu vas râler. Bah voilà. Bref. 5. Tes relations avec les autres. Ça, c'est un grand sujet. Hein. La télépathie. On est dans des tons bleus. Les conditions pour faire de la télépathie, ma petite histoire. Sois prédisposé, ne sois pas pressé. Les relations miroirs, qu'est-ce que c'est? Ce que nous voyons chez l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes.
c'est tout à fait exact. La vie, c'est comme une table de DJ. Si tu as été victime, tu n'es pas responsable de ton passé. La paix intérieure commence dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres ou les événements contrôler vos émotions. Bouddha, le triangle de Karpman. Tout est expliqué. Si vous aviez des tas de questions sur la spiritualité, le pourquoi, le comment, les âmes, la réincarnation, les connexions, tout est là. C'est une Bible essentielle que vous allez laisser très certainement sur le côté de la table de chevet ou de votre bureau ou de l'endroit où vous aimez vous mettre pour lire. Alors bien sûr, ce n'est pas un livre qu'on lit comme comme un roman, encore que, mais c'est un livre où on travaille dessus, donc on ne se dépêche pas de le lire, on intègre chaque émotion, chaque nouvelle information. Et puis, on essaye de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Quand vous allez apprendre des choses là, parce que vous allez apprendre des tonnes de trucs, et ben vous le prenez vraiment avec... laissez les choses s'installer à l'intérieur de vous, voyez? Communication compliquée, être critiqué, être jaloux. Oh là là. Le choc, le déni, la colère, la tristesse. Vivre un deuil, ça c'est tellement difficile. Les étapes du deuil... Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la négociation, l'acceptation et la reconstruction. On est vraiment dans cette spirale. Et si à chaque étape, c'est peut-être plus long que pour quelqu'un, c'est OK. Chacun a son propre chemin, chacun a sa propre façon de réagir à un deuil. Il y a pas, vous voyez ce que je veux dire? À votre rythme. Tout reste ta place dans la société. Société versus nature, le défi du 21e siècle. Comment accompagner ce changement? Que restera-t-il pour ceux qui résistent? Es-tu situé plutôt dans la 3D ou la 5D? Il y a un petit test qui est là. Tes actions au quotidien. Avec des petits schémas très clairs où on comprend tout de suite en visuel. Paf! Tout de suite, on sait, bling, on comprend direct. Important versus prioritaire, vous ne pouvez avoir qu'une seule priorité. Et c'est toujours la chose que vous faites en ce moment même. Et je vais vous dire un truc. Si, par exemple, on vous dit, mais ça, c'est prioritaire, et puis ça aussi, et puis ça aussi, puis ça aussi. Ben, en fait, il n'y a rien de prioritaire. Parce que si tout est prioritaire, en réalité, il n'y a rien de prioritaire. Voilà. La réponse à faire à votre manager. Hein. Dès que vous êtes au boulot. Alors, tu vois, il faut... Ouais, bah non. Exercice, à ton tour. Puis pose-toi des questions. Le burn-out est une maladie de l'âme en deuil de son idéal. Et si on n'entend pas l'alarme incendie à temps, tout brûle. L'impact du burn-out sur les 3 corps, ça c'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux, le burn-out, et à vous écouter et à prendre soin de vous. Aïe, tu as bobo. Les mots physiques. Comment ai-je accueilli l'annonce de ce mal? Par exemple, j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Je me suis effondrée en larmes, je me suis mis à hurler. Qu'est-ce qui ça vient réveiller dans mes émotions? Qu'est-ce que ça a changé pour moi d'avoir ce mal? Que symbolise ce mal à mes yeux? Toutes ces questions qui vont vous permettre d'avancer, de comprendre, de ressentir, de transformer. Vous voyez, vous allez vraiment évoluer avec ce livre. La blessure d'humiliation, la blessure de trahison, la blessure d'abandon et de rejet, celle d'injustice, les blocages énergétiques, les mémoires transgénérationnelles, tout est là. Il n'y a rien qui manque, mais rien du tout. Les entités, les vies antérieures, les esprits parlent à ceux qui les écoutent, à être passeurs d'âme. Comment savoir si tu as des entités sur toi? Il y a un petit warning ici aussi, hein. Si tu veux faire passer toi-même les entités, je t'encourage à te former en amont auprès de professionnels. Le monde énergétique peut vite se retourner contre toi si tu ne poses pas un cadre sécurisant. Attention, effectivement, ne pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Ta vision du monde. Oh, ce vert, j'adore. Alors moi, mauvais vert, hein, mes couleurs de base. La zone de confort, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez à chaque fois ce que vous avez toujours eu, bien évidemment. Si vous faites toujours le même gâteau de la même façon, avec des mêmes ingrédients un peu douteux et qu'à chaque fois on vous dit « Maman, tu sais, ton gâteau, sérieux hein. » et que vous continuez à chaque fois à refaire la même recette, bah, votre gâteau, il sera toujours nul en fait. Donc changez, changez.
ce qu'il faut pour pouvoir aller sur autre chose. Concrètement, ça fonctionne comment? Un schéma vaut 1000 mots. Voici les différentes phrases que tu vas traverser en sortant de ta zone de confort. La zone de confort, elle est ici, c'est la sécurité et le confort. Juste derrière, il y a la zone de peur, le manque de confiance en soi, affecté par les opinions des autres, trouver des excuses. La zone d'apprentissage, régler ses problèmes, acquérir de nouvelles compétences, agrandir sa zone de confort. Et la zone de grandeur, vivre ses rêves, trouver sa valeur, définir de nouveaux objectifs. Excusez-moi s'il y a du bruit, mais voilà. Trouve ta raison d'être par l'ikigai. Ce qui manque, c'est qui donne la raison d'être. Attends, j'ai dit n'importe quoi. C'est ce qui manque qui donne la raison d'être. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ce que je disais. Qu'est-ce que l'ikigai? Il s'agit d'un concept japonais. Ce mot signifie raison d'être. Que veux-tu faire? Le petit test. Voilà, il y a plein de questions. Hop, on arrive sur la fin. Quasi, mais pas que. Manifeste ta vie de rêve par la loi d'attraction. À quoi ça sert? Fais comme si. Crée ton calendrier des rêves. Réalise tes rêves. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Le vert, l'espérance, bien sûr. Il y en a des gens qui détestent le vert. Moi, j'adore le vert. L'anecdote de la maison de la forêt. Le mot de la fin. Ben voilà, le mot de la fin t'est donné par Olympe. Il est 1h du matin lorsque je rédige ces dernières lignes avant d'aller rejoindre mon fils de 7 mois dans le lit. Oui, 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai tapé mes premiers mots. Maintenant, tu sais tout, ou presque. Tu es déjà là en toi. Bibliographie. Hop. Alors, et à la fin, vous allez découvrir ici, très bien rangé. Alors, attendez, je vais faire un tout petit peu de place. Des cadrans que vous allez pouvoir utiliser, bien évidemment, avec votre plus beau pendule et votre pendule préféré, le cadran de Bovis, le cadran des vies antérieures, le cadran des réponses. Hop, elles sont super quali, hein, c'est nickel. Le cadran sur les missions de vie, l'affiche chakra et alimentation. Crée ton tableau d'urgence, qui est expliqué dans le livre. Hein. Crée ton ikigai. Je suis désolée. Et j'ai la deuxième, Perséphone, qui est dehors, mais elle, il faut qu'elle rouspète tout le temps. Le calendrier des rêves, mon rêve ultime, ce qui m'inspire, mes projets, ce que je veux essayer. Ah, j'adore les cartes des émotions. Ah, c'est canon. Checklist, la santé du mental. Affiche de l'incontrôlable, ce que je ne peux pas contrôler, ce que je peux contrôler. Affiche de l'évolution de la pensée, développe ton état d'esprit. Je ne pense pas que je puisse le faire, je vais essayer. Je ne sais pas comment y aller, je vais essayer différents chemins. Je n'aime pas les échecs, bah, personne, hein. Mais les échecs me permettent de grandir. Vous savez, les réussites passent par les échecs. Les échecs sont vraiment la meilleure façon d'apprendre. Il n'y a pas. Carte d'affirmation positive et de mantra. Alors, celles-ci, elles sont découpables. Alors, vous allez rire, hein. Mais je vais les découper, hein. Mais ça me fait mal au cœur. Mais je vais le faire. Je m'en servirai même pour mes guidances sur les réseaux. Mais ça me fait trop mal au cœur de découper parce que là, c'est tout beau, tout propre. C'est un petit côté maniaque. Le bocal à essai, pareil, ça aussi, ça se découpe. Ça aussi, je vais les découper. Oh mon Dieu. Ou alors, non, voilà. Le bocal à essai, challenge de 30 jours, sélectionne tes actions. Mais ça, c'est top. Regardez, il y a plusieurs trucs. Et ben, vous les découpez, vous les pliez ou pas, parce que ça va les... Enfin, vous faites comme vous voulez, mais ça... Voilà. Vous les laissez à plat, les pliez pas. Et puis, vous tirez une carte sur un mois, chaque jour, et vous faites ce que la petite carte vous dit de faire. Moi, c'est génial. Oracle, les messages des guides. Pareil, petit oracle, magnifique, que je vais découper aussi à mon corps défendant. Et vous verrez que c'est vrai, hein, parce que vous les retrouverez dans mes vidéos sur TikTok, Insta et YouTube. Mais voilà. Ah là là. Et là, j'ai envie de vous dire, vous écrivez ce que vous voulez dessus. Il me semble. Alors, j'ai pas d'infos là-dessus, mais c'est ce que je dirais.
Ça, c'est pour vous, lorsque vous aurez appris à vous connecter à vos guides, à canaliser vos messages, eh bien, vous mettrez vous-même vos messages dessus. Voilà, je suis quasi certaine que vous êtes conquis par ce livre qui est pour vous, pour vous-même, un très très beau cadeau déjà, à vous faire à vous. C'est également un très beau cadeau à offrir. Il est en vente évidemment partout. Je vous mets mon lien Amazon, mais je ne sais pas s'il est déjà sorti. Attendez, je vérifie. Il sort le 17 octobre. Donc, je vais vous mettre le lien Amazon. Et puis, alors, peu importe, je ne sais pas à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, mais moi, là, au moment où je tourne, on n'est pas du tout le 17 octobre. Mais voilà, je vous mets le lien qui va bien. Et franchement, faites-vous plaisir parce que 17 € pour la qualité de cet ouvrage, c'est magnifique. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et un petit partage, s'il vous plaît. Et puis, à suivre Ambre sur ses réseaux. Elle est incroyable. Et également les éditions Good Mood Dealer. Je vous fais des gros bisous. À très très vite.